lancez votre classeur Excel, nous allons commencer. D'abord, quand vous êtes en Excel, la première des choses, c'est de donner un nom à la feuille, donc inscrit. Ensuite, de faire donner le titre, par exemple, journal d'inscription des apprenants. Voilà. Des apprenants. Alors, en bas, nous allons créer des colonnes, par exemple, date du jour. Voilà. Nous allons mettre le nom de l'apprenant, le prénom. Nous allons mettre son téléphone. Nous allons mettre la formation que l'apprenant veut et les frais. Donc, frais d'inscription. C'est pas moi. C'est bon. Voilà. Donc, déjà, ça suffit. Alors, cliquez ici et venez dans Accueil pour mettre justement un modèle de tableau. Et cochez toujours le tableau comporte des entêtes pour faire OK. Donc là, ça suffit. Et puis, c'est bon. Pratiquement. Voilà. Donc, je fasse. Donc, ça veut dire que c'est ici on veut voir les noms. Par exemple, ton nom, voilà, etc. Je peux agrandir et embellir un peu ma base de données. Hein. Mais bon, dans la pratique, on ne verra même pas ça de l'autre côté. Hein? On ne verra même pas ce titre-là de l'autre côté. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est maintenant la conception du formulaire. Et je sais que vous allez tenir beaucoup. Il faut venir dans l'onglet développeur. Si toutefois développeur n'est pas activé, faites clic droit sur accueil. Ici, faites clic droit, vous allez voir personnaliser le ruban. Et donc, vous allez venir dans votre fenêtre et regardez juste à droite en bas, vous allez trouver développeur. Vous cochez, vous faites OK. Venez dans développeur, visuel basique, cliquez sur formulaire et commencez directement à créer votre formulaire ici. Bon, c'est très simple. Nous allons utiliser cette petite fenêtre de boîte, une boîte qu'on va utiliser pour créer donc des objets ici. Voilà, OK. Alors, avant de commencer à créer des objets, venez dans Font. Donc, Font, ça veut dire police. Donc, vous prenez par exemple, vous augmentez la police par exemple du formulaire global pour que tous les objets qu'on va insérer soient à la même police. Donc, je mets par exemple la police à 10, je fais OK. Donc, ça me permet de gagner en temps. Donc, on clique sur le formulaire, la boîte s'affiche. Et si la boîte là disparaît, c'est ici on affiche. Donc, ça c'est juste un petit rappel. Alors, cliquez sur le grand A pour avoir le titre du formulaire. Le titre du formulaire, nous allons appeler ça justement pour guider l'utilisateur, ajouter un apprenant ou un nouveau apprenant. Voilà. C'est ça. Donc, on peut sélectionner l'objet, venir encore dans Font, mettre la police à 16 et faire OK. Donc, alors ici, il faut centraliser. Voilà, pour avoir juste notre histoire de titre, voilà, justement au beau milieu. Alors, avant de continuer, déjà le formulaire, quand vous cliquez, vous pouvez voir ici, user form 1, appelez ça inscrit, simple. Et également, vous allez voir un peu en bas dans caption user form 1, appelez ça justement application d'inscrit. D'inscription des apprenants. Voilà, c'est bon comme ça. Voilà, donc ça c'est votre application. Vous voyez que déjà le titre est venu juste en haut. Voilà, donc revenez sur le formulaire, cliquez. Alors nous allons continuer. On clique sur A, on dessine ici une zone de texte. Venez directement dans Effet et prenez dans Spécial Effet, Effet 3, qui va directement vous donner un trip de tiret juste avec des bordures. Nous allons mettre ici le nom et pour centrer, on vient dans Text Align, on prend 2 pour mettre juste au beau milieu. On peut changer un peu la couleur de la police en venant dans For Color, on va décaler un peu. Donc je copie ça après pour coller, mais pratiquement c'est ici nous allons mettre le nom et juste avant de continuer, il faudra utiliser le A, c'est-à-dire zone de texte pour mettre ça dedans ici comme ça. Cela va nous permettre d'avoir une partie, une zone de saisie du nom dans le champ. Donc on peut copier ça, on colle les deux en même temps. Donc c'est ici nous allons créer le prénom et avec sa zone de saisie. Et puis on colle également pour avoir
le numéro de téléphone. Donc c'est ici, nous allons mettre le numéro de téléphone. Nous allons copier-coller aussi pour avoir la formation. Et ensuite, nous allons copier-coller pour avoir donc les frais de formation. Voilà. Et maintenant, on peut renommer. Là, par exemple, c'est prénom. Voilà. Et puis, ici, on peut mettre téléphone. Voilà. Et ensuite, là, c'est frais de la formation, pratiquement. Formation désirée. Et là, enfin, frais de formation, comme on l'a bien dit. Ça marche. Et par après, on peut créer un petit bouton avec AB juste en bas, bouton de commande. On l'insère ici et on va renommer ça ajouter, c'est-à-dire ou valider. Voilà, donc je crois que c'est la chose la plus appropriée. Vous pouvez changer la couleur du bouton juste en venant ici et vous sélectionnez voilà, la couleur que vous désirez. La police du bouton, vous pouvez mettre en blanc. Là, c'est pour faciliter. Voilà. Vous pouvez même augmenter la police à 14. Voilà, c'est pour voir très bien. Donc, les champs là doivent être renommés parce qu'on doit les utiliser dans le code. D'abord, lui, on doit l'appeler dans le name, nom. Alors, donc, lui, on doit l'appeler prénom ici. Ensuite, là, on doit l'appeler téléphone. Voilà. Ensuite, lui, on l'appelle formation. Ensuite, là, on l'appelle frais. Simple. Donc, ici, en donnant le nom, mais pas d'espace. Voilà. Et par après, le journal. Le journal s'appelle zone de liste. Donc, on clique, on dessine sa liste à côté, ici. Voilà. Là, c'est pour voir les inscrits, le journal des inscrits. Lui, on va lui donner une police un peu plus faible. Voilà, je vais ramener à 8. Je mets normal. Voilà, donc là, ça marche très bien. À partir d'ici, cliquez sur le formulaire. Venez dans couleur. Prenez par exemple une couleur un peu plus, voilà, plus foncée. Moi, je préfère cette couleur. Et utilisez l'objet image. Mettez juste à l'entête ici. Cliquez dessus. Venez dans picture, voilà, et puis vous pouvez prendre l'image que vous désirez. Moi, je préfère prendre mon logo. Et puis, quand l'image va venir tout à l'heure, utilisez donc Picture Save Mode, voilà, en double-cliquant une fois pour voir directement l'image apparaître complètement dans la partie. Ça marche. La conception est terminée, on va exécuter. Donc quand on exécute, on peut bien évidemment voir le formulaire qui va apparaître sur notre classeur Excel fait sur le tableau. Ça, c'est notre base de données de tout à l'heure. Donc le bouton n'est pas programmé encore et rien n'est fait. Alors donc on referme pour retourner directement sur le formulaire. Et donc ce qui reste à faire, c'est de mettre le code dans ce bouton qui va nous permettre de faire tout ça. Donc faites clic droit dessus, on vient sur code. Et directement, nous allons commencer d'abord à déclarer la variable. Pour déclarer la variable, je vais mettre juste un commentaire. Donc, déclaration de la variable. Pour mettre le commentaire, mettez apostrophe derrière. Donc, variable. Voilà. Donc, ici, nous allons, c'est la variable x qu'on veut déclarer. Alors, nous allons dire dim x as integer. C'est-à-dire que c'est une variable chiffre. Donc, ensuite, je vais mettre un autre commentaire que je vais appeler configuration de la variable. Voilà. Variable pour la feuille, hein, pour la feuille inscrit. Donc, si vous vous rappelez, on a renommé le nom de notre feuille inscrit. Voilà, tu vois, feuille 1 inscrit. Alors, donc, c'est cette configuration qu'on va faire tout à l'heure. Alors, pour cela, on met x est égal à sheet. Voilà. Pardon, sheet. On ouvre les griffes. Donc, dedans, il faut mettre le nom le nom de la feuille là-bas, inscrit avec ds à la fin. Fermez la parenthèse juste à la fin. Alors, point range, pardon, parenthèse fermée, point end, parenthèse xl hop, point
numéro plus 1. Vous faites entrer et ici nous voulons créer un journal qui va commencer voilà, donc je vais vous montrer, donc qui débute par la ligne B et qui va aller par exemple jusqu'à 20 000 lignes. Voilà, donc on met B 20 000 pour que le journal soit jusqu'à 20 000 lignes. Et donc à partir d'ici je vais ajouter un autre commentaire que je vais appeler ajouter les informations. Hop là, dans le tableau. Voilà, donc ici pour ajouter les informations dans le tableau, il faut que je précise le nom de la feuille que j'ai appelée inscrire.